Salut à tous, on vous retrouve cette semaine pour la suite de notre road trip en famille dans l'Ouest américain. Si toutefois vous n'aviez pas vu la première étape de ce road trip, je vous invite à cliquer ici. Vous pourrez nous découvrir au milieu du Joshua Tree Park où on a découvert plein de choses et on a campé à la Belle Étoile. Et pour cette deuxième vidéo, nous allons aller au Grand Canyon et à la file de Pâques. Hey Exactement, voilà, on a beaucoup été harcelés pour sortir cette vidéo de certains abonnés, ils se reconnaîtront. Et donc voilà, on vous laisse avec ces paysages magnifiques, ça a vraiment été des moments exceptionnels. Et puis vous nous en dites plus à la fin dans les commentaires si vous avez apprécié. Voilà, à tout de suite. Aujourd'hui, on est dans la petite ville de Kingman. On a quitté notre deuxième camping. On est maintenant un petit peu rodé, on aime bien, on apprécie, il fait pas trop chaud. Pour vous dire, ce matin à 8 h du matin, il faisait déjà 25 degrés. Donc c'était sympa, avec Epsine, on est allé faire un petit peu de la piscine. Et donc là, on arrive sur cette petite ville parce qu'on va emprunter aujourd'hui, messieurs, dames, un petit bout de la route 66. C'est dingue! Donc voilà, et en attendant on va aller manger dans un diner qui a l'air bien stylé, un peu années 60s. Vous allez voir les images, ça a l'air super sympa. Et aussi, attends 2 minutes, et on vous emmène avec nous puisque là on va découvrir demain le Grand Canyon. Donc plein de découvertes, on a hâte et pour l'instant on n'est pas déçus de ce petit road trip. Et regardez derrière, on a trouvé une énorme locomotive. On peut monter dedans, c'est trop sympa. Et c'est énorme, j'avais jamais vu une locomotive aussi grosse que ça. Et c'est sympa, c'est un petit arrêt très rigolo. Je suis pas sûre qu'il y ait grand chose à faire à Kingman, mais voilà. Elle est vraiment énorme cette locomotive, regardez. J'arrive même pas à être... J'en ai jamais vu une aussi grosse de ma vie, c'est hallucinant. Juste les roues, elles sont plus grandes que moi. Dommage, c'est fermé, on est très déçus. Très déçus. Il y a un sapin de Pâques à l'entrée, c'est incroyable! En fait, c'est une fête religieuse et les Américains sont très croyants, donc ça a été compliqué de trouver un petit resto, mais on a réussi à trouver un dîner particulièrement sympa qui fait vraiment typique dans son jus. C'est sympa, j'ai hâte de déguster leurs propositions. Salut à tous! Aujourd'hui c'est notre 4e jour de road trip et nous sommes au Grand Canyon. Wouh! Enfin c'est le panneau seulement de l'entrée. Nous allons y aller dans quelques minutes. Voilà, nous avons fait plusieurs nuits en camping, ça s'est très bien passé. Et cette nuit, Marion, raconte-nous un petit peu cette nuit parce qu'elle a été difficile, hein? Il a fait grave froid. Moi je me suis dit, wow, ça va. Quand ça a commencé la nuit, c'était 7 degrés. Mais 7 degrés en fait, c'est un peu froid. Tellement il faisait froid. Non mais attends, mais 7 degrés c'était rien. J'aurais dû être contente à 7 degrés. C'est descendu, messieurs, dames, jusqu'à 2 degrés. J'en pouvais plus. Et son matelas là, son duvet qui est censé faire moins 10 degrés, tu parles. On a super mal dormi, la nuit était très compliquée. Les 2 autres nuits qu'on a fait en camping, elles étaient très bien. Et il a fait bon. La première un peu fraîche, mais là c'était supportable. C'était presque agréable. La deuxième il a fait jusqu'à 15 degrés et celle-ci il a fait tellement froid. Marion était en jean avec un leggings en dessous, avec son pull, son manteau par dessus dans le duvet. J'ai dormi comme ça je crois. J'ai fini par m'endormir parce que j'étais crevée, mais j'étais mal mise de partout et dès que je bougeais j'avais... Bon bref, c'était cocasse. Ce soir ça sera sans doute camping. Enfin bref. Non, hôtel, pardon. Tu rigoles ou quoi? Voilà, enfin bref. Sur ce, on va vous emmener avec nous au Grand Canyon, voir un peu ce que c'est quoi. Bon, quand vous arrivez, c'est un peu la guerre, là il y a du monde et il y a des queues comme un péage un petit peu et vous rentrez dans le parc. Nous on a on l'a pas dit mais on a une carte spéciale. Marion, montre-leur notre carte. C'est une carte qui permet d'avoir accès au parc illimité pendant 1 an par voiture. Donc une carte, une voiture. 80 $. Voilà, 80 $. Sachant que le premier parc qu'on a fait qui était Joshua Tree Park, voilà, coûtait 30 $ normalement. Et vu qu'on va faire pas mal de parcs, je pense qu'elle va être amortie assez rapidement. Exactement, donc là je crois avoir vu que c'était valable. Donc on a pris la file
prépayé et on espère qu'on ne s'est pas trompé et qu'on va pouvoir juste montrer notre carte et y aller. Et sachant que voilà, tous les parcs qu'on va faire ne sont pas forcément compris dans la carte. La carte comprend certains parcs. Je pense qu'il faut vérifier sur le site en fonction des parcs que vous faites, voir si c'est rentable. Complètement. Mais nous, comme on va en faire au moins, je sais pas, 6, 7, 8, 9, 10, je sais pas, je pense que ça va être rentable. Nous avons décidé de faire le Rim Trail. C'est sans doute la randonnée la plus facile ici, qui longe en fait la paroi avec divers points de vue tout le long. Oh, c'est pas une randonnée, hein, c'est une balade. Attention. Oui, c'est une balade, c'est vraiment la plus simple, c'est celle qui est accessible à tout le monde, qui se trouve entre le Visitor Center et le village en fait. On n'a pas plus d'énergie avec la fatigue qu'on a eu cette nuit, mais il y a des belles randonnées qui partent. Si vous prévoyez un peu le coup, il y a quelques trucs qui ont l'air vraiment super sympas. Par contre, c'est très voilà, il y a 4, 5, 6 heures de marche quoi. Et j'en profite que je vous ai parce qu'en fait, là on s'est un peu éloigné du chemin, c'est pour ça que c'est un peu caillouteux, mais normalement c'est un petit chemin balade. Hein. Et j'en profite que je vous ai parce que ce lieu, je suis un peu déçu, je vous cache pas. Je m'attendais vraiment à un truc un peu plus comme le désert qu'on a fait précédemment de Joshua. Là, ici vraiment c'est très touristique. Voilà, le premier parking du Visitor Center, nous n'avons même pas réussi à nous garer ce matin. On a tourné pendant 10 minutes, un quart d'heure et il y avait plein de gens qui cherchaient des places et tout le parking était plein. Dans ce lieu, il y a un train qui arrive, il y a des bus, des autocars. Vraiment, ça fait vraiment grosse attraction touristique comme j'aime pas trop moi personnellement. Je trouve que ça gâche vraiment un peu le plaisir. Ouais, donc faut y aller aux aurores ou au crépuscule quoi. Et en même temps, on pouvait pas ne pas y aller et ne pas y passer. Bah, moi je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça, je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus comme le premier, mais bon voilà, on va quand même faire le tour, notre balade, regarder les 2-3 points de vue qu'il y a. Voilà, c'est sympa quand même, mais c'est je pense voilà, un peu trop. Comme on est sur le chemin historique ou le Historic Trail, à chaque je sais plus combien de miles, ils nous mettent une pierre qui représente une couche qui s'est faite à un certain moment et du coup c'est un peu un voyage à travers le temps géologique de cette faille qu'est le Grand Canyon. Donc c'est plutôt intéressant, c'est sympa. Vous avez pas mal de points de vue qui sont, on va dire, officiels, vous avez tout le monde qui va, mais tout le long de la balade vous avez pas mal de points de vue non officiels en fait, donc faut pas hésiter à sortir des sentiers pour aller découvrir de nouveaux points de vue qui n'ont jamais été découverts. J'ai l'impression qu'il y a moins de monde là depuis qu'on est un peu parti du petit village, on croise moins de monde, c'est un peu plus sympa. Maman? Non. Je pense aussi oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont la flemme de marcher. Maman? Oui. De découvrir all I can comme je peux about Grand Canyon à propos du Grand Canyon and share et partager et mon papa. All right, can I get a round of applause? Bravo. Tu veux qu'on accroche? Oui. T'es un petit ranger du Grand Canyon. Nous sommes allés réclamer le badge pour Capucine pour qu'elle soit ranger, comme dans l'autre parc on a eu un petit badge. Franchement, ça clôture la journée en beauté. Je trouve que les Américains, ils savent faire les choses. Ils savent conditionner les enfants. Bah, ils conditionnent. C'est positif, alors ça va. Bah oui. Ils ont obligé de faire la promesse, etc. Elle a dû lever la main. Bah, pour avoir le petit badge, en fait, c'est le ranger. La dernière fois, on l'a eu gratos. Bah parce qu'il savait qu'on repasserait pas par là, donc il m'a dit vous lui donnerez, vous faites le carnet avec elle et tout ça. Mais là elle était plus stricte, elle a pas voulu me donner le badge. Il y a vraiment une petite cérémonie quoi. On a dit on voudrait le badge, elle a dit je peux pas.
Prenez le livre, remplissez le livre et revenez me voir après. Et du coup, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Capucine, de cette cérémonie du badge? Elle montre ton badge? Mon badge, il est là. T'as promis de protéger la nature maintenant. Oui. Et ce qui est amusant, c'est qu'à la fin, quand elle a fini de promettre, etc., tout le monde s'est mis à applaudir comme si c'est comme un anniversaire dans un restaurant un peu. Ouais, et tout le monde a dit bravo Capucine de devenir un petit ranger du Grand Canyon. Et apparemment, dans chaque parc national, il y a ça. Donc on va essayer de les faire tous comme ça. On aura tous les badges. Mais c'est sympa, je trouve, de... Moi, ce que je trouve pas sympa, c'est que moi, j'ai pas de badge. I promise, Clément, to protect. Bon, maintenant on va essayer d'aller prendre le car, parce qu'il y a des espèces de bus, comme des bus de ville un peu, mais ici, pour aller voir des points de vue qui sont beaucoup plus loin et interdits aux voitures normales. Donc voilà, on va essayer de prendre les autobus. Bon voilà, nous voici arrivés là où on voulait arriver, c'est le point quasiment le plus au bout. L'objectif c'était d'essayer de voir le Colorado qui passe dans le fond des gorges. Voilà, on ne le voit pas beaucoup où on était, là c'est pas flagrant non plus, mais c'est déjà beaucoup plus sympa. Par contre on est un peu déçus, on a eu un super soleil toute la journée et là on arrive à... Voilà, merci, il se dégage un petit peu quand je vous dis ça. Il fait un peu gris et tout ça, du coup ça ne révèle pas la beauté des pierres et les reflets qu'on pourrait avoir avec le soleil. Mais bon, il n'y a qu'à demander apparemment et il se dévoile. Du coup, après notre nuit fraîche en camping, là on se paye 2 nuits en hôtel dans la petite ville de Page. Voilà, il n'y a pas de petit-déj, mais en revanche ils ont du café et du thé. Donc c'est cool. Et nous on s'est fait des petites tartines. Et je vais vous partager un de mes petits tips de voyage en road trip. Quand vous vous arrêtez dans un café pour acheter une boisson, n'hésitez pas à profiter de ce qu'on vous met à votre disposition, ou dans les buffets, ou je sais pas où, ou dans les fast-food. Je vous montre mon butin, venez voir. Voilà, des petits creamers comme ça pour agrémenter votre café, parce que là il est noir, ou alors il y a de la poudre de lait bizarre. Des petites confitures, de la moutarde pour faire vos sandwichs, de la mayo, du ketchup, du sel, du poivre et du sucre. Et voilà, comme ça, vous avez de quoi faire en petite quantité, parce que ici, si vous voulez faire des sandwichs, le pot de ketchup, il est énorme, ou le pot de mayonnaise, il est super gros. Donc voilà, des petits tips de voyage qui peuvent vous être utiles. Où elle est la mayonnaise? Tu veux de la mayonnaise dans ton thé? Je veux voir la mayonnaise, où elle est? Je l'ai rangée. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve, nous sommes toujours dans la ville de Page. Il y a du vent, énormément de vent, et nous voulions aller à Antelope Canyon. Malheureusement c'est fermé à cause du vent. Donc voilà, on avait réservé etc. et ça a été annulé, on est grave déçus. Voilà, on va voir pour essayer de reporter un autre jour, mais tout est plein, c'est un peu compliqué d'y aller. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est rabattu sur l'activité qu'on voulait faire ce soir finalement, qui est un espèce de fer à cheval magnifique. Il y a la vue derrière moi, c'est pour ça que je fais ça. Il y a un panneau avec la vue. Un magnifique fer à cheval, voilà. Une petite rando pas très longue, 25 minutes depuis le parking. C'est fou parce que même ce petit truc là est payant. Voilà, il y a un parking à 10 $ pour aller faire la randonnée, et les personnes ont même un t-shirt, il y a une caisse. Enfin, c'est vraiment très touristique quoi. Donc je m'attendais pas à ça. Ça doit vraiment être beau, donc on y va. Et c'est très sympa, voilà, on se trouve en plein désert Navarro. C'est magnifique, voilà. J'adore les déserts. Génial, c'est exceptionnel, vraiment. C'est un paysage en fait, hors du commun. Je pense que si vous êtes né en France et grandi en France, c'est vraiment des paysages qui dépaysent, mais enfin, on voit ça nulle part, quoi. Enfin, j'avais jamais vu ça de ma vie. C'est vraiment, voilà, exceptionnel. Et franchement, pour 10 $, faut pas se priver de cette petite visite, mais même si ça a l'air d'être hyper touristique, mais bon. Ouais, je le redis, mais je m'attendais vraiment pas à ça. Là, déjà rien que je vois le monde qu'il y a devant moi, je me dis waouh, je m'attendais pas à ça quoi. On est vraiment en plus au milieu de nulle part. Je sais pas ce que viennent nous faire les gens ici, mais on est vraiment, il faut des heures pour arriver ici quoi. Ouais, bah c'est les vacances. C'est obligé parce que je vois pas d'autres
que c'est pas que des retraités, il y a beaucoup d'enfants aussi. Ça y est, on est arrivé au Horseshoe Pond. Franchement, c'est mortel, c'est un des trucs les plus jolis que j'ai vus. Ça vaut vraiment le détour et il y a du monde, mais pour le coup, waouh, on est au bord et il y a du vent. Pour le coup, c'est très nature et ça perd pas de son charme, je trouve, malgré le fait qu'il y ait du monde partout. C'est encore nature, quoi. Mais vraiment, c'est beau avec un peu de soleil, c'est magnifique. J'ai réussi à faire des photos trop stylées. T'es fier de toi? Ouais, alors franchement, ce lieu, je pense que j'ai rarement vu des lieux si beaux dans ma vie. Je le trouve aussi beau par exemple que quand on était arrivé avec Bastien à Rennes-Briggen en haut de la randonnée de Rennes, des Lofoten là. Voilà, c'est des paysages, il y en a peu je trouve, et il est vraiment sublime, il est magnifique. Je suis désolé de le dire, mais le Grand Canyon à côté c'était presque moche. C'est du sable comme le Sahara. On s'éloigne un petit peu des sentiers battus et on essaye d'aller voir, je crois que c'est un site préhistorique ou un truc du genre, je sais pas exactement ce que c'est, mais bon, en tout cas ça nous fait marcher dans ces paysages qui sont vraiment sublimes, voilà, j'adore, je trouve ça trop stylé. Qu'as-tu découvert, Marion? Arrête, je m'intéresse à la géologie et aux couches sédimentaires. Il y a du vent de ouf! On se croirait dans un épisode de Bear Grylls! On va passer la nuit ici! J'ai trouvé une petite cachette! Bon, après cette petite journée exceptionnelle, on se fait une petite soirée pizza avec Capucine. Qu'est-ce qu'on regarde, Capucine? Back to the Future 3. Hey McFly! J'adore. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la ville de Page. Voilà, cette petite ville qui nous aura bien surpris. Ouais, elle regorge de petits points, les environs de la ville, faut découvrir un peu et il y a plein de petites choses. Voilà, il y a plein de points de vue sur le Colorado et sur les gorges finalement. C'est vraiment magnifique. Et là, nous sommes arrêtés à un second point de vue qui nous emmène voir. En fait, il y a un barrage qui donne sur le lac Powell, je crois. Je ne sais pas comment s'appelle le barrage, il y a un pont en face. Donc nous allons voir ce petit point de vue. Continuer juste après le barrage en fait, parce que je voulais voir l'eau remplie de l'autre côté du barrage. Et en fait, il y avait encore, fallait payer en plus. Heureusement qu'on avait notre passe annuel, parce qu'on rentre dans un autre parc en fait ici. C'est trop beau encore une fois. Si vous avez l'occasion de venir, franchement ça vaut le coupage. Et donc du coup, de ce côté du barrage, c'est le lac Powell. C'est un lac artificiel qui a été créé par Monsieur Powell. Voilà, et c'est lui aussi qui est appelé, on est dans le parc national du Glen Canyon. Et c'est lui qui a découvert ce canyon et il l'a appelé Glen de ses voyages, en rapport avec ses voyages en Irlande, non pas en Irlande, en Écosse. Parce que Glen ça veut dire la faille ou un truc comme ça en écossais. Voilà, c'est rigolo. On a passé l'Utah, on est parti de l'Arizona et maintenant on est dans l'Utah, c'est dingue! En fait, il faut savoir que... Rien du tout. Rien, j'ai rien à dire en fait. J'éteins cette caméra. À bientôt sur une nouvelle omelette.
mais et toi, t'es une blagueuse, hein. Je dis omelette au lieu de dire vidéo, Camille. Tu vas piquer le ballon. Il est un peu trop Ça filme.